Après, je ne sais pas, vous cuisinez peut-être, vous faites peut-être des boulettes, cuisine marocaine, Bien sûr, Afrique du Nord. Ah oui, ça peut être comme ça, mais je fais les vraies boulettes aussi, c'est-à-dire ça m'arrive aussi de ne pas atteindre mon objectif. Alors je recommence, c'est pas grave. Et alors aujourd'hui, je suis sûr que vous l'avez atteint, votre objectif, quand on voit ce J'ai fait de mon flan, mieux. ce gâteau. Alors ce Kizaku. ce Mia dont on expliquait qu'effectivement... Ah oui, alors là, bah oui. là, on part pour Marseille, là. Alors, avec ce milliard, on est plutôt dans les Charentes, non? Alors, on est dans le Grand Sud-Ouest, hein, on est en Nouvelle-Aquitaine, effectivement. En Charente, il est bien implanté, c'est vraiment... On mange le millat dans les Charentes, on danse le millat, on mange le millat dans les Je ne sais pas si on le Charentes. danse, mais on le mange, effectivement. Mais dans d'autres régions, simplement, ça porte des noms différents. Mais ce millat, il a une origine ancienne, d'ailleurs. Alors, sans remonter plus loin, mais déjà, on va, par exemple, aller au Moyen-Âge. Ah oui, on remonte pas mal quand même, là. Là, on remonte pas mal, mais on peut aller encore plus avant. Hein. On a toujours... Oh, on va en fait, commencer par le Moyen-Âge, peut-être. oui, mais disons qu'à l'origine, c'était quoi? Un mélange d'eau, de farine qui cuisait sur le feu, voilà, tout simplement. C'était un plat du pauvre, non? Alors, c'était fait pour nourrir les populations pauvres, effectivement, et les périodes de disette. C'était plutôt consommé de façon salée, puisque on mettait rien dedans. C'était vraiment pour avoir de la consistance. Hein, Ouais, que ce soit roboratif, que bien ça, sûr, ça tienne bien. Ça nourrissait bien pour toute son la journée. homme. Ouais. Ça nourrissait, donc on le consommait plutôt comme ça. Et puis, il a effectivement évolué après. Pourquoi? Parce que finalement, quand on cuisait cette bouillie et qu'elle refroidissait, elle devenait très vite, très compacte. Alors, ce qu'on faisait aussi, on la coupait dans des petits morceaux et puis on la faisait revenir dans de la graisse animale. Ça, c'est quand on le consommait salé. Et puis, on s'est aperçu aussi que finalement, on pouvait le faire revenir dans de la graisse, mais avec un petit peu de sucre. Et puis, on le flambait avec l'alcool local, parce que quel est le terroir qui n'a pas son alcool local? Non, d'accord. Bien sûr, on comprend qu'en Charente, on sait quel alcool on met, bien sûr. Hein. Faut-il le dire, le cognac. Oui. Avec modération, avec notre ami modération, on le dit aussi. Alors, avec modération, encore une fois, là, on peut éviter de se dire ça, puisque ça cuit. Oui, et du coup, Ça ça cuit. enlève le... Après, si vous voulez l'accompagner, Philippe, ça je vous soupçonne de le faire, Oui. d'un petit verre de cognac, alors là, oui, avec modération, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure de plusieurs noms. Alors, moi, je connais le miyasu. Est-ce qu'il y a un lien ou ça Voilà, n'a rien à complètement. voir? Voilà. Alors, le Mia, déjà, simplement dans le nom Mia, on l'écrit, moi je l'écris avec un S, mais on peut l'écrire sans S. On peut l'écrire avec un T. M-I-2-L-A. M-I-2-L-A, M-I-2-L-A-T. Il y en a qui l'écrivent aussi M-I-L-H-A. Donc rien que le nom Mia. Après, il y a tout un tas de déclinaisons. Miyasu, Miyocre, Miyoc, En fonction de l'endroit où on se trouve. Voilà, c'est ça. Donc je pense Du que terroir. là, nos amis qui nous regardent pourraient nous donner encore plein d'autres noms, j'en suis sûre. Et pourquoi on retrouve dans la racine 1000, chaque fois, M-I-L. Pourquoi, en fait? La réponse, elle est là, non? Non, pas encore. Parce qu'à l'origine, on utilisait comme céréale le mil ou le millet. Et pourquoi on retrouve cette racine? Eh bien, parce qu'à partir du XVIe siècle, le maïs a été introduit en Europe, venant d'Amérique. Et ce maïs, il a remplacé, au fil du temps, le mil ou le millet qui était cultivé. Et en fait, toutes ces préparations qui étaient faites avec le mil et qu'on appelait comme ça, miyasu, ça a gardé son nom, mais on a remplacé le mil par la farine de maïs. Alors, ça continuait quand même à être bien compact, hein, parce que la farine de maïs, c'est clair. qui cuisait avec de l'eau dans le chaudron, c'était quand même compact. Mais on va passer les époques, évidemment, au fil des époques, on a cherché, chaque famille a cherché à alléger ce gâteau. Mais rassurez-nous, Françoise, vous n'allez quand même pas nous faire goûter cette bouillie d'une autre époque, là, Non, aujourd'hui. je vous rassure, Merci. Je me suis également intéressée à cette évolution des époques. Alors, je peux vous dire que chaque famille, chaque cuisinière, chaque cuisinier a sa recette. Voilà. Et Ça, que c'est vous sûr. avez la vôtre. Moi, j'ai la mienne, persuadé. évidemment. Je me suis intéressée à développer la mienne pour essayer de le rendre, effectivement, moins bourratif que ce qu'il était à l'époque. Alors, à l'unanimité autour de cette table, on vous demande tous votre recette. Alors, je vous la donne volontiers, mais c'est la mienne. On peut la faire évoluer autrement. Alors, moi, tout simplement, je mélange farine de maïs, farine de blé. Alors, là aussi,
selon les gens, vous allez avoir des proportions différentes, souvent proportions égales. Moi, je mets plus de farine de blé que de farine de maïs. On les mélange de façon homogène. Alors, si vous avez un robot de cuisine, faites-le dans un mixeur, parce que là, vous allez plus facilement mélanger après avec les liquides, avec une pointe de sel. Et puis, vous mettez à bouillir du lait, de la crème et du cognac. C'est pour ça que je vous disais, la modération. Non, Et là, comme par hasard, Françoise prononce le mot cognac. Et voilà. sur ce plateau, tout le monde goûte. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Et là, on se dit. Donc, lorsque ce liquide est vraiment bouillonnant, on le verse, mais bouillonnant sur les farines. C'est pour ça qu'un mixeur, c'est pratique, parce que ça va tourner vite et ça va permettre d'avoir un mélange bien homogène. On m'a souvent dit, moi, quand j'ai mélangé, une fois que j'ai cuit au four, mes farines se séparent. Ah oui. Et en fait, c'est le fait, ça a bouilli, on se dit, bon, bah, c'est bon, ça a bouilli, on laisse et on mélange après. Non, il faut que ce soit bouillonnant quand on mélange ensemble. Et puis, on va ajouter du beurre. On va faire tourner On le le sent mixeur. bien. On le sent bien. On le sent bien. Mais c'est un délice, hein, franchement. Voilà. Mais ouais, c'est et très on bon, va en fait. fouetter des œufs entiers et du sucre. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je les fouette jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux et blancs, vraiment qu'ils blanchissent. Et quand mon mélange a largement tiédi, je vais assembler les deux, bien mélanger de façon homogène. Et je vais verser dans mon moule à manquer, que j'ai soit beurré généreusement, soit tapissé de papier cuisson, parce que ça va vous permettre de le démouler ou de servir dans le moule. Je glisse dans mon four qu'on a préchauffé à 180 ou 210 degrés. La cuisson va être plus ou moins longue dans ce cas-là. Et on le laisse au four entre... Alors, 180, on va faire 45-50 minutes. Sinon, on va laisser 35 à 40 minutes. Et surtout, pour qu'il soit moelleux aussi, qu'il ne soit pas étouffe chrétien, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment voir qu'il soit tremblant. On le sort quand il est encore tremblant. Ah oui, Il faut qu'il soit d'accord. tremblant. Oui, hein. et là, C'est un peu comme on le attend. fondant au chocolat. Ouais. Il tiédit, on le sert et on le déguste. En tout cas, c'est très Merci étonnant. mille fois, c'est un délice. Ouais, Merci c'est très de nous régaler encore une fois. Super.